Bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo de CityXL sur PC. Alors qu'est-ce que CityXL? C'est un city builder, je vais baisser un peu la musique, à moins que ce soit moi, qui se trouve sur PC. C'est un city builder qui est plutôt différents de SimCity au niveau des cartes, par exemple, qui sont beaucoup plus grandes. C'est un city builder aussi qui est très ouvert au mode, comme on peut le voir. Je vais vous montrer sur le menu principal. Il y a un onglet modding rien que pour ça. Voilà. Donc, bah écoutez, on va faire une nouvelle carte. Alors, je vais jouer avec des cartes faciles, parce qu'après il y en a qui sont vraiment très dures. Je vais montrer la taille des cartes. Alors voilà, là on peut voir la difficulté de la carte, 1% facile. Surface, la surface qui a disponible sur la carte. Transport, c'est les transports qu'il y a, les possibilités de transport. Ça c'est les ressources, on voit qu'il y a un peu de pétrole, un peu d'eau, pas mal de terres fertiles, mais pas de possibilité de vacances. Et emplacement libre, c'est parce que j'ai d'autres cartes dessus, alors on va l'appeler YouTube. YouTube. On va prendre des routes françaises parce que ça fait pas tellement de différence, mais c'est pas grave. Voilà, on crée la ville. Normalement ça devrait l'enregistrement devrait marcher. Voilà, donc la première chose à faire c'est poser une route, ne pas lésigner sur les routes, prendre toujours le modèle le plus cher parce que on se retrouve vite avec des villes qui ont des routes super over, comment on dirait, enfin qui sont dépassés par capacité overflow, comme on dirait nos amis américains. Voilà, donc après poser un hôtel de ville. L'hôtel de ville, je le pose un peu n'importe où, parce que je crois que ça n'a pas d'importance. Si ça en a une, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de le changer. Donc là, je vais poser les services techniques. Les services techniques, c'est ce qui au tout début du jeu fournit eau, électricité et tout le eau, électricité et je crois que c'est pétrole et gaz. Ouais, c'est ça. À la ville. Au début, hein, c'est vraiment le truc de début. Donc je vais placer mes premières résidences. Hop. Donc là, j'ai mes premières personnes qui vont venir s'installer. Donc j'ai mes premières résidences pour travailleurs qualifiés. Mes premières industries, j'ai tout débloqué, services municipaux, santé, voilà, etc. Donc je vais mettre une route. Alors ça c'est un truc que je fais, que vous n'êtes pas du tout obligé de faire, mais que je trouve plutôt intéressant. C'est sur cette carte, séparer les industries du reste, et donc je mets un pont. Ok, ça c'est... je connais. Donc, les ponts c'est un peu placement aléatoire, mais celui-là je la serre ici. J'ai plutôt réussi, et donc, oui, voilà. Et donc là, je vais créer ma zone industrielle. Et en sachant que, vu que, comme vous avez vu, j'ai pas mal de... je vais vous montrer. J'ai beaucoup de place pour les terres fertiles. Je vais l'exploiter, en sachant que ça rapporte pas trop d'argent par rapport à ce que peuvent rapporter les industries. Mais que c'est vachement... ça s'exporte très bien. Et donc, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc j'ai placé mes industries plutôt en retrait. Hop. Est-ce que là je peux les placer? Voilà. Et j'ai placé des bureaux indispensables aux industries. Ça sert à rien d'en placer trop au début, parce que ça sert à rien. Faut que je regarde où étaient mes... Ouais, je vais placer mes bureaux là. Voilà, là. Voilà. Donc là je perds de l'argent, mais c'est normal. Donc je vais mettre des habitations pour travailleurs qualifiés.
Voilà, les gens quittent la ville. On sait pas pourquoi. Parce qu'il y a pas, y a du chômage. Et le chômage, voilà. Alors il faut des magasins. Une fois que j'aurai des magasins, ça ira beaucoup plus vite. Les magasins, faut les poser. Enfin, je préfère personnellement les poser par petites zones. Je trouve que c'est plus pratique. Mais après, ça dépend. Chacun les pose comme il veut. Hop, voilà. J'ai oublié de lancer le chronomètre. Je vais le faire. Donc là, je vais passer en vitesse supérieure. On perd beaucoup d'argent, mais ça devrait se régler assez vite. Donc là, ils sont contents des magasins. Mais ils ont pas assez d'emplois. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre que ça se développe. Et ça, j'ai pas grand chose. Je vais poser des industries agroalimentaires. Enfin, des fermes quoi. Comme ça, j'en posais pas mal. Je vais essayer. Sachant que vu que j'en ai autant d'exploiter, que il y a aucune différence entre tous les différents types de fermes, c'est toute la même chose. C'est juste au niveau du visuel, qui sont plus jolis entre guillemets que d'autres. Donc je vais en placer pas mal, sachant que ça coûte pas super cher, et qu'après au niveau d'exportation, c'est super pratique parce que ça s'exporte plutôt bien. Là, j'essaye vraiment d'optimiser l'occupation. Donc, j'essaye d'optimiser, ouais, j'essaie d'en mettre le plus dans le moins de place. Et là, j'ai débloqué un silo. Silo qui permet d'augmenter le rendement sur une certaine zone. Là, par exemple, j'ai du chômage, bien, parce que je n'ai pas assez d'entreprises. Mais elles se construisent au fur et à mesure, donc ça devrait passer. Par exemple, ils me disent qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux, parce que j'ai débloqué les hôpitaux. Donc je vais poser un grand centre médical. Je vais le poser... Oui, petite astuce, poser les bâtiments à l'intérieur des villes, parce que c'est mieux, globalement. La mairie fournit des services primaires dont tu as besoin de... D'accord, ça explique beaucoup de choses. Bon à savoir. Et les bureaux, qu'est-ce qui... ça va. Oui, mais j'en ai pas. Alors, j'ai commencé à échanger avec Omnicorp. Enfin, globalement, j'ai changé avec Omnicorp parce que c'est plus facile. Donc, je vais changer pas mal d'agroalimentaire et c'est tout ce que je vais changer d'industrie. De toute façon, globalement, faut échanger tout ce qu'on a. Et après, s'ils ont à nouveau besoin des ressources, bah, ça se réduit automatiquement, ce qui est assez pratique. Donc, je vais poser du logement pour travailleurs. Ils vont avoir une moyenne satisfaction au magasin. Du coup, je vais poser des magasins. Ah ouais, j'ai gâché une zone, c'est pas grave. Et du coup, j'ai débloqué les loisirs. Et je vais placer un. Et je vais en placer un deuxième là. Oui, les loisirs, c'est pour le plaisir des Sims. Ça permet d'en avoir plus vite. Donc vous voyez. Donc satisfaction à l'emploi faible, ouais. Donc ils vont, il n'y a pas assez d'emplois et donc je vais créer plus d'usines, d'industrie lourde, quoi. Hop. J'ai construit sur un terrain en pente. Je sais pas si c'est super bien pensé, mais ça a l'air de passer. Le chômage, oui, je viens de créer des entreprises. Alors attends un peu, s'il te plaît. Bureau, évite, bon. Peut-être demander plus de bureaux, donc je vais en placer un peu plus. Voilà, ça devrait suffire.
Les bureaux qui ont bientôt, qui vont vite être à court d'hôtel d'affaires, donc je vais en placer un là. Ça me paraît. Alors j'ai besoin de logements pour travailleurs qualifiés. Alors pour l'instant je vais pas débloquer les logements de bas niveau, enfin de densité forte. Alors c'est un peu répétitif parce que il faut en mettre plein. Et une fois que je les aurai débloqués, ça ira beaucoup plus vite. Par exemple là j'ai débloqué logement de densité numéro 2 pour les travailleurs. Il y a toujours un petit temps de décalage entre la notification, enfin ou ici la notification du jeu et le reste. Là j'ai débloqué les industries de manufacture, industries très pratiques, parce qu'elles permettent, déjà elles font gagner beaucoup d'argent, hein, faut le dire comme c'est. Et ensuite il y en a besoin, ça fait, enfin, je pense que ça fait des paquets. Donc là c'est plutôt bien, il y a les impôts qui ont une mauvaise satisfaction aux impôts, mais je peux rien. Usine, oui j'ai pas d'autres technologies, mais pour l'instant ça je peux rien faire. J'ai débloqué de nouveaux loisirs. Je vais en mettre plus peut-être, mais ça c'est vraiment embêtant. Personnellement c'est un truc que j'aime pas vraiment les loisirs, parce que ça coûte cher et il en faut beaucoup. Donc là ça devrait aller. Le niveau de... Ah oui, là j'ai débloqué l'éducation. Donc j'ai posé les premières maternelles, écoles, école, ouais. Sachant que ça importe peu la taille des écoles. Enfin, je veux dire le niveau, ce qui importe c'est la taille. Par exemple là c'est une maternelle, donc ça couvre une petite zone. Et voilà. Alors là j'ai débloqué la sécurité. Ouh ça va vite. Donc c'est un commissariat de police de base. Donc j'ai en placé un. Commissariat, sécurité, commissariat. Hop, un. Je vais en placer peut-être un deuxième. Là. Hop, sécurité. Est-ce que ça ira? Ouais, bah ça ira. Ensuite, commerce, j'ai toujours pas, j'ai plus d'hôtels, mais c'est pas important. Les loisirs, c'est plutôt correct. Voilà. Les industries, j'ai plus de bureaux. Ah, j'ai les industries de niveau 2. Donc, ouais, maintenant, toutes les industries sont parties. Donc, je vais continuer à placer de l'agroalimentaire. S'il y avait un outil pour les placer automatiquement, c'est pratique. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me faire part de modes que vous trouvez intéressants, utiles ou quoi, parce que ça m'intéresse aussi. Donc, là, j'essaye d'alterner un peu en sachant que dans la réalité ça alterne pas vraiment. Il en faut beaucoup clairement. Ça c'est un truc globalement pour rentabiliser il en faut beaucoup. Parce qu'après on débloque l'engrais et ce qui permet d'augmenter vraiment beaucoup ses rendements. Je suis trop petit. Non, je sais pas. Voilà, alors mes champs ils sont un peu fait n'importe comment. Mais bon, c'est pas tellement grave. C'est plus pour couvrir qu'autre chose. Donc voilà, je fais des très grandes zones. C'est vraiment très important. Je regarde le chrono, 2 secondes. Chrono. Bon bah ça va, on a encore un peu le temps. Alors le chômage frappe les travailleurs. Pourquoi? Ils veulent plus d'emplois. Et mes entreprises, est-ce qu'elles ont besoin de plus de bureaux? Voilà. Donc je vais mettre plus de bureaux.
Voilà, alors ça fait faillite. Parce qu'il y a un mauvais cadre de vie, et le cadre de vie, on peut l'augmenter assez tard. Enfin 1000 habitants, ce qui est pas énorme, mais quand même. Donc j'ai débloqué de nouvelles routes, des nouveaux ponts. Et les résidences de travailleurs qualifiés de type 2, c'est-à-dire de densité 2. Ce qui est assez pratique, même si c'est pas pour l'instant des densités 3. Alors je peux toujours pas débloquer les magasins de densité 2, ce qui est assez embêtant, mais tout à fait vivable. Même s'il en, disons qu'il en faut plus. Donc, voilà, le niveau d'études est élevé. Ouais, je sais. Hop, hôtel, station générale. Oui, j'ai débloqué. Ah, voilà, j'ai débloqué la haute technologie. Alors, j'ai débloqué les managers. Il va me falloir. Les managers, c'est la classe au-dessus, simplement. C'est l'élite, entre guillemets, des trucs qui sont indispensables pour notamment la santé. Normalement, il en faut, mais par un miracle des jeux vidéo, il tourne sans. Hop, comme ça. Donc voilà, j'ai développé la haute technologie, en sachant que la haute technologie c'est un truc qui a tendance à faire super vite faillite. Oui, mais là je crée de nouveaux emplois, voilà. J'ai développé les industries de densité 2. Hop. Ça devrait mieux aller. Et le trafic est saturé. Alors où le trafic sature? Parce que là ça va. Oui, enfin c'est orange mais ça passe. Je le détruirai et je remettrai les routes plus tard. Parce que pour l'instant c'est encore vivable. Donc on va continuer à mettre des champs. Alors je suis désolé, c'est un peu monotone et répétitif et tout ce que vous voulez. Mais c'est indispensable. Parce que après ça va rapporter de l'argent. Alors voilà, là par exemple je pose un silo. Ça augmente tous les rendements. Il devrait le prendre en compte dans pas trop longtemps. Voilà, là je suis spécialité en agroalimentaire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'agroalimentaire. Omnicorp, alors je peux leur vendre par exemple plus d'industrie lourde et plus d'agroalimentaire. Je peux leur vendre beaucoup plus d'alimentaire. Et là, comme vous voyez, mon argent a augmenté énormément. Voilà, alors j'ai débloqué les bureaux de taille moyenne, plein de choses, les supermarchés, les bureaux spéciaux. C'est pas super. Enfin si, ça par exemple, ça donne de la production alimentaire. Donc je pense que je vais le poser, simplement parce que je suis spécialisé dans l'agroalimentaire. Mais là il a besoin de managers et d'élites par exemple, et les managers ils ont besoin de d'électricité. Alors on va mettre de l'électricité. D'abord on pose les pompiers. Non, les pompiers ça va. Et ah voilà. Alors ça on va poser le cadre de vie. Ça devrait empêcher nos hôtels, enfin pas empêcher mais éviter à nos hôtels de faire faillite. Je l'espère. J'ai besoin de travailleurs mais ça c'est auxiliaire, donc voilà. Là, service technique, je vais mettre de l'électricité, petit. Je vais construire une route. Alors, comme vous le voyez, les routes, c'est un peu, ça a tendance à vite devenir n'importe quoi. Parce que on mélange les types de routes et voilà. Alors, je mets des petits centrales en sachant qu'on pourrait possiblement mettre des éoliennes, mais que ça coûte super cher. Sur certaines villes que j'ai fait, pas sur YouTube, hein, mais certaines villes que j'ai fait, je l'ai fait et en fait on se rend compte que c'est ce qui coûte super cher, coûte le plus cher, clairement. Hop, hop, il y a des bâtiments péqués, je vais en profiter pour mettre des supermarchés. Donc, commerce, densité moyenne, voilà. Alors là, il devrait voir que c'est pas la fête. Et donc, je vais en poser un comme ça. Et eux, ils ont pas trop de loisirs, mais je vais poser des loisirs. Ça c'est les packs.
Alors c'est des jolis trucs, mais je trouve pas ça super utile. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent plus de santé. Bah, posons une clinique, par exemple. Qu'on va... De toute façon, il va me falloir une clinique là. Et je vais en poser une autre là. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? L'emploi, magasin et loisirs. Loisirs, je vais poser plus de loisirs. Là aussi, les loisirs sont un truc qui coûte vite super cher. Mais bon, c'est nécessaire. Par exemple là, ils me disent qu'ils veulent plus de loisirs. Alors hop, je pense que ça ira, et je vais peut-être poser un loisir culturel. Voilà, alors là j'ai fait une bêtise mais c'est pas grave. Voilà, les loisirs c'est bon, il y avait des soucis à l'hôtel, oui, ça je sais, c'est un truc que j'ai jamais... que j'ai du mal à régler. Parce que c'est pas trop... parce que j'ai pas un bon cadre de vie sur ces villes en particulier. Et que donc c'est difficile à régler. Voilà, là j'ai mes entreprises, et par exemple là ils disent qu'ils ont besoin de plus de managers. Bah, je vais mettre plus de managers. Et que j'ai besoin de plus de travailleurs qualifiés, j'ai besoin de plus de tout. Restons réalistes. Donc, hop, hop, comme ça. C'est un peu moche, mais ça devrait marcher. Oui, parce que j'ai fait une bêtise, un truc que j'aurais pas dû faire. C'est... voilà, il y aura un léger décalage, mais je vais pouvoir le régler en faisant ça. Non. Je vais pouvoir le régler en faisant... Il faut de logement. Ouais, tant pis. Hop, je supprime. Et ça, c'est du logement pour travailleurs qualifiés de faible densité. Parce que encore une fois, j'ai fait n'importe quoi. Donc je vais poser du haute densité. Voilà. Alors, échanger, je vais regarder mes échanges. Voilà, je peux vendre maintenant plus de... Et là, par exemple, je suis en grand déficit de bureaux. J'ai besoin de beaucoup plus de bureaux. Eh bien, on va poser plus de bureaux. Hop, bureau de niveau 2, qui ont besoin d'industrie high-tech pour marcher, mais vu que j'en ai, ça devrait pas être problématique. Voilà. Ça, j'espère que ça marchera. Regardons le chrono. Bon, ouais, non, on va attendre un peu peut-être. Voilà, alors là j'ai beaucoup plus de bureaux, et par exemple là ils me disent que j'ai besoin de carburant. Bah on va se quitter là-dessus je pense. Alors posons du carburant. En sachant que j'en ai là, donc je vais l'exploiter là. Parce que ça sert à rien. Je vais mettre des routes de ferme, hein, clairement. Parce que de toute façon il y aura personne qui va passer là. Service technique, carburant, hop. Hop, le carburant c'est un truc qui est assez embêtant. Parce que, voilà, ça fait des zones toutes moches. Du coup je vais poser un peu plus de routes peut-être. Attendez, hop, route. Hop, voilà. Et donc je devrais pouvoir finir mon carburant. Et on va se quitter là-dessus. Tac. Si je voulais vraiment pousser, je vais mettre un là. Je vais mettre un le plus haut possible. Et là. Voilà. Alors là j'ai vraiment poussé jusqu'à ces derniers trucs. Donc je vais exporter le carburant. Par exemple là, une ressource
Carburant, j'en ai beaucoup, je peux exporter beaucoup. Voilà, et j'ai pas débloqué ça, mais c'est pas grave. Donc on va se dire à plus tard, et voilà. Attention...